Dans le petit village reculé de Ngodiko, au cœur de l'Afrique centrale, une énigme humaine s'est imposée au fil des années comme un véritable sujet d'observation. Priscilla, fille de l'aîné du village, elle était admirée non seulement pour sa beauté remarquable, mais également pour son esprit vif. Pourtant, derrière cette apparente perfection se dissimulait une réalité complexe et troublante. Aucun homme ni aucune femme ne parvenait à satisfaire ses attentes profondes, un fait qui, dans une communauté aussi soudée, suscitait autant de fascination que de confusion. Le père de Priscilla, connu sous le nom de Nana, n'était pas un homme ordinaire. Respecté à l'échelle régionale, il dirigeait le village de Ngodiko depuis plusieurs décennies avec sagesse et équité. Sous sa gouvernance, les terres restaient fertiles, les querelles se résolvaient dans la paix. Et l'harmonie générale régnait parmi les habitants. Toutefois, derrière ses succès politiques et sociaux, Nana portait un fardeau intime. L'inquiétude constante pour sa fille unique. Il l'avait vu grandir, passer de l'enfant curieuse explorant les sous-bois à une jeune femme adulée, mais manifestement insatisfaite. Sa beauté attirait une multitude de prétendants venus des villages voisins, certains riches, d'autres puissants, tous motivés par le désir sincère de la conquérir. Pourtant, Priscilla demeurait distante. Le regard toujours tourné vers un horizon invisible. Aucun cadeau, aucune promesse, aucune déclaration n'éveillait en elle l'émotion attendue. Cette absence de réciprocité éveilla rapidement la préoccupation de Nana. Malgré sa capacité à résoudre les différends les plus épineux entre villageois, il ne parvenait pas à percer le mystère du mal-être de sa fille. Il observait son regard égaré, sa solitude volontaire, et une forme d'inquiétude sourde s'installait en lui. Priscilla semblait incarner le paradoxe ultime, posséder tout ce que beaucoup enviaient tout en demeurant intérieurement vide. Les rumeurs allaient bon train. Certains pensaient qu'elle était simplement trop exigeante, d'autres évoquaient une malédiction. Mais Nana, fort de son discernement, comprenait que le problème ne relevait ni du hasard, ni de la frivolité. Il soupçonnait un trouble plus profond. Un manque que ni la beauté ni l'intelligence ne suffisaient à combler. Dans un dernier effort pour comprendre ce mal, Nana fit appel à son plus proche conseiller, Philippe. Homme d'expérience, souvent sollicité pour sa capacité à décoder les dilemmes humains, Philippe écouta son chef avec attention. Après réflexion, il suggéra une hypothèse audacieuse. Et si les besoins de Priscilla dépassaient le cadre des relations physiques ou sentimentales? Et si ce qu'elle cherchait était d'une autre nature? Conscient qu'il touchait peut-être à une vérité enfouie, Nana suivit le conseil de Philippe et sollicita maman Elisabeth, guide spirituelle du village, reconnue pour son lien profond avec les forces invisibles. Dans sa modeste cabane imprégnée d'arômes d'herbes médicinales, maman Elisabeth les reçut avec calme. Après avoir écouté leur récit, elle formula un diagnostic clair. Le cœur de Priscilla est agité. Ce qu'elle recherche n'est ni dans la chair, ni dans la richesse. Elle doit entamer un voyage intérieur. Elle leur remit une petite pochette remplie de plantes à remettre à Priscilla, en précisant que ce rituel n'était qu'un catalyseur. Le véritable chemin, ajouta-t-elle, ne pouvait être parcouru que par Priscilla elle-même. Ce soir-là, Priscilla consomma les herbes comme indiqué. La nuit qui suivit, elle fit un rêve saisissant. Elle se retrouva dans une prairie lumineuse, baignée d'une lumière dorée irréelle. Là, une femme âgée l'attendait. Grace Bitru, une figure respectée du village, connue pour sa sagesse tranquille. D'une voix douce, Grace lui parla sans détour. Ce que ton cœur réclame, ce n'est pas la possession, ni l'approbation. C'est la vérité. Et cette vérité, tu dois la chercher en toi. Au réveil, Priscilla ressentit une sensation nouvelle, de la clarté. Pour la première fois, elle comprit que son vide n'était pas provoqué par l'absence d'amour extérieur, mais par le manque de connexion avec elle-même. Cette prise de conscience fut le premier pas vers sa transformation. Avec l'aide bienveillante de Grace Bitru, Priscilla entama une introspection profonde. Elle se retira quelque temps des cercles sociaux, consacrant ses journées à la méditation, au dialogue avec les anciens, à l'écoute des récits ancestraux. Peu à peu, son comportement changea. Son regard se fit plus paisible, sa démarche plus assurée. Ce n'était plus l'élégance qui frappait en premier chez elle, mais la sérénité. Les habitants de Ngodiko furent témoins de cette métamorphose. Celle qu'on croyait insatiable devint en quelques mois une figure d'écoute et de compassion. Elle apportait désormais des réponses aux autres. Elle guidait les plus jeunes,
Elle apaisait les disputes avec une parole juste. Pour Nana, cette évolution représentait une victoire personnelle, non pas en tant que chef, mais en tant que père. Il avait enfin vu sa fille trouver ce que nul être humain n'aurait pu lui offrir, la paix intérieure. À ses côtés, Philippe constatait lui aussi les effets bénéfiques de cette transformation sur la communauté entière. Priscilla était devenue une source d'inspiration, prouvant que le véritable épanouissement ne dépend ni du regard des autres, ni des possessions matérielles. Cette histoire, bien au-delà de ses spécificités culturelles, interroge une vérité universelle. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. Il émerge lorsque l'on fait face à soi-même, lorsque l'on accepte ses blessures, ses peurs et que l'on décide de les transcender. À Ngodico, le nom de Priscilla ne résonne plus comme celui d'une énigme, mais comme celui d'un exemple. Elle incarne aujourd'hui le message que même l'âme la plus tourmentée peut retrouver la lumière. À condition de chercher au bon endroit.